Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Be You, Be Your True. Ici tout simplement Alicia. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler comment j'ai repris mes 30 kilos. Après les avoir perdus, je suis passée de ça à ça. Donc, je vais d'abord commencer par vous parler comment je les ai perdus. Donc déjà, moi, je savais depuis le début que tous les régimes fonctionnaient. Il fallait que je trouve un régime qui me plaisent parce que quand j'étais ado, j'ai fait le régime du camp, j'ai perdu du poids mais je les ai repris parce que bon, c'était trop restrictif pour moi. Et donc en fait, je suis passée à un régime avec un coach et j'ai eu un déclic en fait. C'était suite à une rupture euh, amoureuse. Je me suis dit que le fait que cette personne-là m'ait quitté, même si je l'aimais pas, c'est parce que j'étais ronde. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. C'était parce que je pense que je n'avais pas confiance en moi. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris un coach. Je voulais faire les choses bien, donc j'ai pris un coach sportif qui était aussi responsable de mon alimentation. Et je le remercie beaucoup, en fait, parce qu'il m'a vraiment beaucoup aidé. Il m'a aidé à reprendre confiance en moi et tout ça. Mais donc, j'avais beaucoup perdu du poids. Donc, je faisais un régime en alternant entre les carbs, c'est-à-dire tout ce qui est les féculents cyclistes, c'est-à-dire un jour où je mangeais pas, un jour où je mangeais. Et plus on progressait de l'objectif que je m'étais fixé, plus le moment où je mangeais des, euh, des féculents diminuer. Après, c'était pas le régime qui me déplaisait ou pas, hein. Franchement, je pense que c'était un régime qui me plaisait. Et en fait voilà, j'avais perdu du poids, j'étais arrivée même à 63 kilos, j'étais bien. Le problème, c'est que euh, quand j'ai atteint ce poids-là, je ne suis pas restée très longtemps. Je crois que j'ai dû rester 1 ou 2 mois à 63 kilos, puis j'ai repris du poids à 65, et puis tout doucement, je les ai repris. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? Pourquoi je les ai repris? Parce qu'en fait, euh, je suis une mangeuse compulsive, donc je fais des troubles compulsifs alimentaires. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a beaucoup de définitions sur Internet. Moi, je vais donner la mienne pour moi. Moi, je considère comme des troubles compulsifs alimentaires, c'est vraiment de manger de manière incontrôlable tout ce qu'on a besoin par rapport à une crise émotionnelle. Il y en a qui vont dire non, c'est parce que j'arrive pas, je mange, j'arrive plus à m'arrêter. Mais c'est vraiment parce que, en fait, pour moi, c'est vraiment le trouble obsessionnel, c'est-à-dire que on dit que, en tout cas, quand moi ça m'arrive, c'est que je mange parce que, en fait, je n'arrive pas à faire face à mes émotions. Donc, je suis un peu, comme on dit, beaucoup de gens disent, on mange ses émotions. Oui, elle mange ses émotions un peu de manière glamour, mais en fait, c'est vraiment, on a une crise d'hyperphagie, c'est-à-dire qu'on veut manger, on n'a pas conscience sur le moment, on sait qu'on a besoin soit de sucre, soit de fromage, soit quelque chose de gras pour vraiment combler ce vide en fait. On a un vide qu'on n'arrive pas à combler. Et moi, euh, généralement ça m'est arrivé malgré que j'avais perdu du poids. Parce que pour moi, en fait, si j'avais perdu du poids, si j'étais grosse, en fait, à l'époque, et là, je suis toujours, c'est parce que, en fait, dans ma tête, pas maintenant, mais maintenant, je sais pourquoi, c'est dans ma tête, en fait, c'est que j'étais feignante, comme tout le monde dit, que je faisais pas assez de sport, que je n'avais pas de volonté, que franchement, généralement, même dans les réunions de famille, c'est genre, oh, toi, t'as encore grossi, tu fais pas attention à toi, t'es la personne, en fait, on te trouve, mais en fait, t'es jolie, hein, mais en fait, tu serais mieux mince, en fait. Des remarques comme ça, ou même des tantes qui sont là, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Ah, mais toi, t'es abonné au McDo, hein. Des trucs comme ça où, genre, en fait, les gens, ils se rendent pas compte que, en fait, ils vous demandent jamais si vous allez bien, en fait. C'est généralement, quand on est ronde, c'est toujours associé à ce que, soi-disant, on mange trop, qu'on fait trop la fête, ou bien si on fait pas trop la fête, c'est parce que on est une bonne vivante, mais des fois, c'est pas ça, ça peut être vrai, mais des fois, c'est pas ça, des fois, on est vraiment en souffrance avec nous-mêmes. Et le seul moyen de vraiment répondre à cette souffrance,
c'est l'alimentation en fait. Je dis pas que l'alimentation c'est une drogue parce qu'on en a besoin, mais euh, moi par exemple à l'époque, pourquoi j'ai vraiment repris du poids, c'est parce qu'en fait j'étais dans un travail, enfin c'était une thèse, donc en fait dans une thèse on fait, bon, pour ceux qui savent pas, hein, c'est qu'on travaille, la majorité, on a pratiquement plus cours, mais moi j'étais en Suisse et donc on travaille vraiment 90% de notre temps au laboratoire. Et moi, ce laboratoire il était raciste. C'est-à-dire que pendant une bonne partie de ma thèse, j'étais la seule noire. Donc les gens ils vont dire oui, mais tu n'aurais pas dû aller là-bas. Euh, voilà, moi je suis allée là-bas parce que le sujet me plaisait bien, j'adorais travailler sur l'arthrite, j'étais super contente, j'adorais. En plus, on m'avait dit que j'allais parler anglais, ce qui n'était pas le cas, je parlais anglais une fois par semaine. Et en fait, je me suis vraiment épanouie dans, dans, dans mon projet, en fait. Mais pas épanouie au niveau de l'entreprise, mais je me suis épanouie dans ce projet-là. En plus, c'était la première fois que j'habitais loin de ma famille. Donc, en fait, je connaissais personne. J'étais vraiment, genre, toute seule, puis au travail aussi toute seule. Et donc, en fait, moi, pour gérer mes émotions à l'époque, je mangeais beaucoup. Enfin, je mangeais. Mais je mangeais pas la journée parce que la journée, j'avais pas envie de manger gras en fait. Enfin, faut comprendre quand on a des troubles alimentaires, c'est qu'on n'a pas, enfin, généralement, même si les gens y croient que c'est ça, on n'a pas envie. Enfin, moi en tout cas, je ressens pas le besoin de manger gras en journée. J'ai fait des crises, surtout liées à mes émotions, parce que j'arrive pas à les gérer en fait. C'est vraiment vraiment, et avant, je ne savais pas ça. Avant, je pensais, comme tout le monde, que si je mangeais, si j'étais grosse, c'est parce qu'en fait, je n'avais pas de volonté et je n'arrivais pas à résister à un paquet de cookies ou un paquet de bonbons entiers. Il fallait que je termine tout, en fait. Il fallait que je termine, que je me resserre deux fois, des pâtes à la carbo, que je termine tout le paquet. Mais en fait, non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, j'ai vraiment remarqué, là, que j'ai repris, et ça m'a mis du temps à comprendre parce que j'ai pas repris 30 kilos en 6 mois et j'ai repris 30 kilos en 2 ans. Parce que j'ai quitté là-bas il y a 2 ans, et puis j'ai repris encore du poids. Donc ça, c'était la première chose, c'était parce que à mon travail, bah, j'ai fait un burn-out, donc ce qui n'aide pas, parce que bon, bah, c'était pas les meilleures conditions pour moi, j'ai réussi à avoir ma thèse, j'avais repris du poids, mais pas autant en fait. Et après, j'ai décidé, bah, vu que moi, je savais pas encore que c'était parce que j'arrivais pas à gérer mes émotions, je me suis dit, bah, c'est l'environnement. Quand je changerai d'environnement, bah, ça y est, je vais recommencer à reprendre mon régime, reprendre mon rééquilibrage alimentaire. Voilà, toujours comme ça. Mais en fait, ça s'est pas passé comme ça parce que je suis partie encore plus loin, je suis partie au Canada. Et au Canada, j'ai vraiment aimé là-bas, c'était une bonne expérience, mais j'ai eu plein de péripéties. Pareil, je suis retombée sur un, un, un chef qui était pervers narcissique. Donc, plus un ancien copain qui était un peu, qui est, euh, ça j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais où je parlerai plus tout ce qui est PN, manipulateur et des personnes qui volent votre énergie. Et c'était un peu une personne qui volait ton énergie parce qu'il était dépressif. Donc tout ça a fait que vu que je n'avais pas d'attention de sa part, ni au travail, je ne me punissais pas. Pareil, je n'arrivais pas à comprendre, je n'arrivais pas à voir que en fait, j'ai canalisé toutes ces énergies négatives en moi, en fait, je mangeais. Et donc je n'arrêtais pas de manger. Non pas parce que j'avais envie de manger, mais parce que en fait, je me sentais mal. Et en fait, voilà, c'est ça en fait. C'est vraiment le fait que les gens y croient que quand on mange, et ça c'est triste à dire, quand on mange le soir des trucs que en fait ça peut passer du paquet de chips, après on mange un plat normal, après on mange une glace, après on remange un bonbon. Franchement, et en plus tu ne ressens aucun plaisir quand tu manges, hein. Enfin moi en tout cas pour ma part, je ressentais aucun plaisir. C'était juste le besoin de combler un vide en fait. Là, je suis rentrée en France, je suis rentrée dans ma famille. Et en fait, là, j'ai compris pourquoi j'ai vraiment repris du poids. Et ça, on vous explique pas. Quand moi, généralement, j'ai vu pas mal de nutritionnistes, ils t'expliquent pas. Bah oui, c'est facile de suivre un régime. Et moi, je trouve que suivre un régime, je n'aime pas ce mot-là parce que ça implique une contrainte. C'est plus
On vous dit, bah voilà, vous devez manger tant de féculents, tant de légumes et tant de protéines. Ok. Enfin, voilà, c'est bien beau sur la feuille de manger ça, mais c'est pas possible dans la vraie vie, en fait. Je dis pas qu'il y en a qui vont réussir, c'est pas ça. Et tant mieux que ça marche, parce que je pense que s'il y a autant de régimes, c'est que ça marche pas. Parce que au bout d'un moment, je pense qu'il y a vraiment un réel problème quand on est mangeuse compulsive. Il faut d'abord comprendre pourquoi on fait ces crises. Et vraiment, et c'est pas genre, je comprends ce qu'on fait et directement on va aller mieux. Non, c'est faux. C'est d'abord, on comprend pourquoi on le fait. Là j'ai décidé de perdre du poids, mais de perdre du poids de manière définitive, c'est-à-dire non pas en me concentrant uniquement sur ce que je mange, parce que je pense que c'est une manière importante de faire, c'est-à-dire se concentrer, parce que je pense que ça non plus, ça m'aide pas de manger devant la télé ou devant l'ordi, ou un truc comme ça, mais aussi comprendre quand je fais mes crises de, 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 de crise alimentaire. Est-ce que c'est plus le soir? Est-ce que c'est plus à 16 heures? Est-ce que c'est plus tard le soir? Est-ce que je me relève durant la nuit? Et ça, il faut vraiment prendre le temps, si vous êtes comme moi, à vraiment analyser ça, à vraiment comprendre quand vous le faites et pourquoi vous le faites. Quelle émotion vous essayez de cacher. C'est généralement, c'est qu'on veut remplir un vide, en fait. Je dis pas que toutes les manches sont comme moi, mais je pense qu'une grande majorité de cas, on veut combler un vide. Moi, je sais que je veux quand je fais ça, je veux combler un vide, soit une angoisse que j'ai, soit un stress que j'ai, soit quelqu'un m'a fait du mal et donc je m'auto-punis en mangeant beaucoup plus, même si ça peut pour des personnes extérieures qui n'ont pas cette maladie, qui n'ont pas, je dis pas, qui n'ont pas ce comportement-là dérangeant, parce que pour moi, peut-être que les gens vont dire oh non c'est faux, mais pour moi c'est quand même une maladie, parce qu'en fait, c'est c'est pas genre une maladie genre une maladie grave, mais pour moi c'est une sorte de maladie, c'est un comportement destructeur, non, mais qu'on n'a pas au début on n'a pas conscience en fait, parce qu'on nous fait croire dans la société actuelle que si on est gros et que en fait même si on veut perdre du poids, c'est parce que en fait on n'a pas de volonté, mais c'est complètement faux en fait. Généralement les personnes qui sont comme moi, bah, savent qu'elles veulent perdre du poids en fait. C'est pas ça, c'est qu'elles savent qu'elles veulent perdre du poids. Elles connaissent tous les régimes à la mode, hein. Tu connais le régime du camp, tu connais le paléo régime, tu connais le keto régime, c'est-à-dire en anglais pardon, en français c'est le céto régime. On connaît le no sugar diet, c'est-à-dire ceux qui faut pas manger de sucre. On connaît tous les régimes à la mode, on connaît tout. Même les trucs détox, ça y est, on mange que du vert, on les connaît tous. Mais c'est pas ça le problème en fait. Parce que pour moi, je pense que tous les régimes marchent. Mais est-ce que c'est vraiment fait pour nous? Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est fait pour nous, ça. Je pense que là, vraiment, la clé du fait qu'on se libère de ces troubles compulsifs alimentaires, c'est vraiment de comprendre pourquoi on les a et de prendre conscience quand on les a. Et c'est pas parce que on a conscience, en fait, il faut pas aussi se dire bah ça y est, je sais ce que c'est, j'ai conscience donc j'ai perdu du poids. Non, ça prend du temps parce que il faut essayer de vraiment comprendre pourquoi on n'arrive pas vraiment en nous à comprendre, à vraiment ne pas prendre pour nous cette émotion et essayer de la vivre en fait. Parce que le problème c'est ça, c'est que moi je trouve que dans le monde où on est en ce moment, on nous montre toujours qu'il faut être happy, qu'il faut être bien, qu'il faut être toujours contente, la vie est belle et tout. Mais en fait, on a le droit d'avoir des émotions négatives, pardon, des émotions négatives. Et on nous apprend pas à les exprimer en fait. Parce que généralement, c'est genre, enfin, en tout cas, pour ma part, c'est sois forte. Allez, tu es forte. Surtout quand on est ronde. Hein, on veut pas être triste. On doit être en mode, on est costaud, quoi. Parce qu'on est. Mais non, c'est pas ça. Que tu sois ronde ou mince, je pense que on a tous des émotions et c'est les mêmes. Il faut apprendre à les exprimer. Et moi, je sais que dans ma famille, on a du mal à exprimer ces émotions-là. Non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'en fait, ils ont pas appris à exprimer ces sentiments-là, en fait. Bon. Et je pense que il faut pas avoir peur d'avoir mal, en fait. Et moi, en fait, je me suis rendu compte que j'avais peur d'avoir mal. Et c'est pour ça que et c'est pour ça que c'était beaucoup plus facile pour moi de manger pour inhiber ce mal-être en fait. Parce qu'en fait, le fait de manger, bah, on a vraiment un pic de glycémie qui nous met en mode extase pendant 1 à 2 heures en fonction qu'on mange.
ça met amorphe, mais le problème, c'est que après, on a toute la culpabilité derrière, c'est-à-dire pourquoi on a mangé ça? Est-ce que vraiment fallait manger ça? Est-ce que, franchement, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Pourquoi on s'autodétruit et on se met tellement minable? Et le pire, en fait, c'est quand, généralement, quand on vit à deux, ou voire à plus avec une famille, quand on mange en cachette parce qu'on en a besoin de manger, parce qu'on veut inhiber nos émotions, dès on se fait attraper, les gens sont là à nous pointer du doigt. Et ça, il n'y a rien que pire. La première chose, c'est parce qu'ils ne sont pas au courant qu'on fait une crise alimentaire. Donc ils vont être là, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas assez mangé? Mais franchement, t'abuses là. T'as pas honte? Ça, c'est la première réaction. Et en fait, c'est pour ça que dans la première vidéo que j'ai faite, où il faut s'aimer pour pouvoir perdre du poids, quand on est en crise alimentaire comme ça, il faut dire aux personnes, écoute, laisse-moi tranquille, j'ai besoin de manger. Parce qu'en fait, il ne faut pas avoir honte de ces crises, en fait. C'est pas... Le problème, c'est qu'on a un tel tabou, le fait de... Le fait d'avoir des crises alimentaires, on a honte parce qu'on nous a mis dans la tête que si on grossissait et qu'on perdait pas du poids, c'est parce que on est feignant ou parce que on n'a pas de volonté ou on n'est pas motivé à perdre du poids, alors que c'est pas ça, parce qu'on a un problème. Et ce problème, il faut pas en avoir honte, au contraire, parce que généralement, comme on dit quand on est petit, on dit quand tu as un problème, faut en parler. Et le problème, c'est à cause de ce tabou-là de troubles alimentaires, que personne n'en parle en fait, bah, les gens ils croient qu'on est dans le mal, qu'on est dans le péché ou je sais pas quoi, alors que c'est faux. On est complètement dans nos droits, c'est normal qu'on n'y pas. Et plus on en parle, plus on va en parler à notre famille, plus on va parler à notre mari ou notre copain, plus les gens vont être là avec un œil plus compatissant. Parce que le problème, c'est que quand on a ces troubles-là, le regard le plus dur qu'on a, c'est pas les autres, c'est nous-mêmes en fait. Parce qu'on se dit qu'on est faible, parce qu'on nous a tellement mis dans notre tête quand on était petit que si on ne perd pas du poids, c'est parce qu'on est faible en fait. Non, non, c'est juste que on n'arrive pas à exprimer nos émotions et la seule moyen d'exprimer ces émotions-là, c'est par la nourriture. Il n'y a pas de honte en fait. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à faire des troubles alimentaires. Au contraire, vaut mieux qu'on en prenne conscience et qu'on essaie de comprendre pourquoi on les fait, de vraiment comprendre, bah voilà, si je fais ce trouble-là le soir vers 18h, est-ce que c'est vers 18h, est-ce que c'est vers 19h? Pourquoi je fais ces crises? Bah, parce que je vais mal. Et si on fait une crise, faut arrêter d'être dans la culpabilité, il faut se dire, bah, je fais une crise, c'est pas grave, je l'ai fait, j'en avais besoin. Maintenant, j'essaie de comprendre pourquoi je l'ai. Et il faut arrêter vraiment de s'auto-flageller. Et moi, en fait, j'arrêtais pas de faire ça. C'était un cercle vicieux. C'est à chaque fois que je faisais une crise, je me dénigrais à mort. Et donc, je remangeais le lendemain. Ça faisait un cercle vicieux, en fait. J'arrivais plus à m'arrêter. Et en fait, toutes ces crises étaient déclenchées parce que mon environnement à l'extérieur n'était pas sain. Je vais en parler dans une autre vidéo. Qu'est-ce qui peut être les stimuli, les crises, les déclencheurs par rapport à moi et que ça peut être des personnes, pourquoi il y a telle ou telle crise. Mais il faut vraiment comprendre que il faut s'aimer en fait. Il faut vraiment s'aimer. C'est un peu, si je peux un peu faire passer mon message, c'est ça, c'est faut vraiment s'aimer. Parce que si même, comme je vous dis, c'est n'importe quel régime peut marcher. Et je dis pas que, et je suis pas pour le régime parce que bien sûr ça marche, mais c'est à court terme. Le, le vrai, la clé du succès pour être vraiment bien dans sa peau et vraiment atteindre le poids qu'on veut, c'est de s'aimer et de comprendre comment on fonctionne. Comment on fonctionne notre corps et comment nous, à l'intérieur, comment on fonctionne. Et c'est pas irrémédiable en fait. Après, vous allez me dire, oui, mais toi, t'as... Oui, oui, alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos où je vais encore parler, développer un peu plus de ce sujet-là et aussi de montrer ma progression pour ma perte de poids. Euh, N'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook où je vais pouvoir communiquer avec vous et surtout bah, vous parler en groupe beaucoup plus restreint pour qu'on échange et aussi de me suivre sur Instagram car je donne beaucoup de phrases motivantes parce que je pense que la clé du succès est vraiment de s'accepter et d'être sa propre vérité. Je vais laisser aussi en barre de commentaires
un livre qui va vous permettre de suivre votre évolution par rapport à vos troubles alimentaires, c'est-à-dire de noter quand vous faites des troubles alimentaires sans aucun jugement, parce que c'est un livre où vous notez, c'est un livre à remplir en fait. Et donc, vous pourrez vraiment voir, suivre votre évolution de telle manière à ce que vous voyez quand vous faites des crises. Parce que je pense que la première clé la première clé pour pouvoir sortir de ces troubles alimentaires, c'est vraiment d'avoir conscience quand on les fait et pourquoi on les fait. Et je pense que c'est important de les noter parce qu'il y a que vous qui savez et il n'y a aucune honte en fait à noter quand vous faites des troubles alimentaires sans aucun jugement parce que vous êtes des personnes bien et c'est pas parce que vous engloutissez, par exemple, j'exagère, hein, tout un frigo que vous êtes une personne moins bien et que vous êtes fainéante. Non, c'est parce que vous avez du mal à exprimer vos émotions. Voilà, à la prochaine.